j'aime ça. Je suis une personne passionnée d'un arbre traditionnel qui fait l'authenticité de notre pays Martinique, le bakwa, qui s'appelle le bakwa. Son nom scientifique, c'est le Pandalus. Donc le bakwa a été importé ici du Pérou. Il n'est pas de nous, hein. Il est arrivé ici au Pérou, du Pérou. Et avant, en Martinique, surtout dans le nord de la Martinique, tout le monde avait la maison, derrière la maison, c'est-à-dire derrière la cuisine, il y avait un arbre bakwa. Alors, c'était cet arbre géant qui s'imposait avec ses grandes feuilles, avec ses grandes racines aériennes, nous servait de frigidaire. Alors, cet arbre nous servait de frigidaire, nous servait de tout parce que j'avais l'impression que cet arbre faisait partie de de nous-mêmes, quoi, c'était notre arbre à nous, parce qu'il n'y avait pas une maison dans le nord de la Martinique sans un pied de bakwa. Donc, tout le monde, les gens se servaient seulement pour faire des balais, et puis, sans plus, quoi. Un bakwa, c'est un arbre, d'accord? Et d'après l'arbre, on confectionne avec les fibres de cette feuille de bakwa, le chapeau bakwa. Alors, un chapeau bakwa ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut d'abord aller ramasser la feuille sur l'arbre, très souvent terminer le séchage au soleil, et il faut que la feuille soit saine. Et après, à partir de la feuille elle est réduite en lanière, et qui va nous servir à confectionner les différentes tresses pour pouvoir confectionner le chapeau. Alors, vous voyez, quand on dit un bakwa, c'est pas si simple que ça. Il y a tout en amont un travail de manuel, et pas seulement manuel, il y a aussi un travail de réflexion, parce que si les tresses sont mal faites, le chapeau ne sera pas un chapeau de haut de gamme. Aujourd'hui, j'arrive à confectionner des chapeaux de mariage. Mes chapeaux partent à Monaco, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, etc., etc. Donc, c'est vrai que, comme tous les artistes, hein, on ne vit pas de son art. Surtout que, malheureusement, on ne vit pas de son art. Mais je pense que la passion que j'ai pour ce travail m'enrichit, et peut-être pas dans le porte-monnaie, mais dans mon cœur. Et je pense que, je vais vous dire que je me considère comme une marchande de bonheur. Je ne pensais pas qu'un jour, à mon âge, je parlerais du bakwa. Parce qu'à l'époque, on me prothésait simplement parce qu'il faisait très très chaud. Je suis du Makuba, du nord de la Martinique, et il fallait un chapeau. Alors j'avais mon grand bakwa, c'est-à-dire mon grand bakwa sur la tête, et j'allais à l'école, je le posais en entrant, je le reprenais en sortant. Et 60 ans plus tard, je reviens de mon pays natal, un pays martinique que j'aime d'ailleurs, parce que c'est le mien, comme c'est le vôtre aussi. Et je suis arrivée avec un feutre sur la tête. Je dis bien un feutre blanc. Parce que là-bas, j'étais dans le maquinage et j'ai jonglé avec la mode beaucoup. Et je portais toujours un chapeau. Donc, en arrivant ici, je me suis dit, mais pourquoi pas un bakwa? Et j'ai mis mon grand bakwa sur ma tête. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait le regard sur moi. Alors, je ne savais pas si c'était moi, sans avoir les cheveux qui enflent, ou c'était le bakwa. Et bien, effectivement, c'était le bakwa. C'était simplement parce que j'avais un chapeau bakwa sur la tête. Alors, l'idée m'est venue simplement de revaloriser ce pont de patrimoine qui est le nôtre. Alors, j'ai créé l'association Bakwa Plus. Alors, j'ai trouvé des membres où les gens étaient d'accord, pourquoi pas. Et nous avons fait ce qui s'appelle un tabac. Nous avons fait presque toutes les communes de la Martinique. Je pense que presque toutes les célébrités en Martinique portent mon chapeau bakwa. Je ne vais pas les nommer, mais tous, ils vont se reconnaître, tous les maires de la Martinique portent mon chapeau bakwa signé Didier Ascension. Bon, ça m'a coûté un petit peu beaucoup parce que j'ai fait ça à la force des poignets. Personne ne m'a aidé. Parce qu'en Martinique, ça n'a pas assez de valeur
pour aider quelqu'un. Alors, comme j'aimais ça, c'était une passion. Alors, j'ai nourri ma passion et puis voilà, je suis arrivée aujourd'hui où je suis en train de transmettre parce que je me dis, il ne faut pas laisser ça, il faut transmettre. Alors, mon travail est quoi? Mon travail, c'est de faire en sorte que ce chapeau soit vu, revu et corrigé et porté par nous. Surtout porté par nous les Antillais. Donc je crois à la culture martiniquaise et j'y vais jusqu'au bout. Alors pour vous dire comment c'est précieux le bakwa, c'est quelque chose de mémorable. J'ai en main un chapeau qui a 97 ans. Alors regardez bien le tressage de ce chapeau et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que c'est quelqu'un que sentimentalement qui m'a offert ce chapeau. Ce chapeau vient de sa mère. Alors je l'ai redonné vie, c'est vrai, parce que je l'ai customisé avec du papier pour pouvoir lui rendre sa vie. Et puis, ô combien qu'il ait demandé ce chapeau, parce qu'il est encore portable. Cette capeline est encore portable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bakwa, c'est un produit noble. On peut le laver, on peut le repasser. Il peut être mouillé, il sera toujours un bakwa. Alors je pense que si nous pensons un petit peu en commun sur ce produit, nous réfléchissons sur ce produit, ce sera peut-être un petit pan de notre économie, je dirais, endogène de la Martinique. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de participer à un concours de chapeaux à Carrère, sur l'hippodrome de Carrère, où c'était la fête de Carrère tout simplement. Il y avait 20 concurrents, 20 candidates, je veux dire, pas 20 concurrents, mais 20 candidates. Il y avait 20 chapeaux de présentés. Et nous étions 3. Moi, j'ai coiffé mes 3 membres de l'association Bakwa Plus. Ce chapeau garde le 2e prix, qui est customisé de tresses et de boutons en madras. Et c'est une capeline qu'on peut porter dans une fête champêtre, même à un mariage, hein, si on aime le rouge. Alors, ce chapeau est très très médiatisé, parce que c'est le chapeau il est fait en 2005, il a 10 ans ce chapeau. Nous l'avons représenté, il a encore repris le 3e prix. Alors ce chapeau, voilà, il a pris le 1er prix, il a eu le 1er prix et il a été récompensé d'un billet d'avion Paris-Fort-de-France, Fort-de-France-Paris. Alors ce chapeau date de 2004, hein, où Madame Corosine a été Miss Martinique, et a participé d'ailleurs, elle s'est présentée à Miss France, et elle a porté ce chapeau à l'élection Miss Martinique en 2004. Alors tout ça pour dire, en 2004, tout ça pour dire, tous mes modèles ont quelque chose de prestigieux, il y a une histoire, tous mes chapeaux ont une histoire, et j'essaye de le revaloriser vraiment, vraiment haute gamme pour que ça nous laisse quelque chose en Martinique, pour que nous ayons un produit quand même bien à nous. Et je pense que les petits, je fais aussi de l'initiation bakwa, donc, et j'explique aux jeunes qu'un pays a une histoire, une culture, et si on peut manipuler, on peut maîtriser un produit, il faut le faire sans honte dans notre pays.